Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va à nouveau s'immerger un petit peu dans le monde de la réalité virtuelle. L'Oculus Quest 2 adopte une nouvelle mise à jour qui se propage lentement à travers le monde. La V28 qui apporte pas mal de nouvelles fonctionnalités et pas des moindres. On va faire le point dans cette vidéo sur les nouveautés introduites. J'étais particulièrement impatient de la voir cette mise à jour et je pense que la plupart d'entre vous également. Il y a tout naturellement AirLink, le 120 Hz mais aussi plein de petites choses. Est-ce que ça valait le coup d'attendre? Bref, on va faire le point ensemble sur tout ça. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent, les liens sont juste en bas en description. Encore une fois, mille merci pour votre soutien qui me fait extrêmement plaisir et qui m'aide aussi à faire évoluer cette chaîne. Vous l'attendiez certainement, je le sais, AirLink est enfin disponible, cette fonctionnalité qui va vous permettre de vous débarrasser de votre câble USB pour enfin jouer librement sans fil. Depuis longtemps, on pouvait le faire avec Virtual Desktop. Cette solution unique jusqu'à présent offrait beaucoup d'avantages, mais avait comme inconvénient d'être une application payante. Pour le moment, AirLink est une fonctionnalité expérimentale. Il est facile de l'activer, je vous montre comment faire. Tout d'abord, parlons des prérequis. Il faut dans un premier temps s'assurer que le casque et l'application Oculus sur PC soient à jour, la fameuse V28. Si c'est votre cas, il faudra ensuite se rendre dans l'application, puis paramètres, bêta, activer AirLink. À noter que l'application vous prévient que si cette fonctionnalité est inutilisée pendant plus de 24 heures, il faudra la réactiver. Ça, c'est un peu chiant. Ce n'est pas fini. Dans l'Oculus Quest 2, c'est un peu la même chose, se rendre dans les paramètres expérimentaux pour activer l'option AirLink. Vous allez avoir un nouveau message qui vous donne quelques conseils pour optimiser le fonctionnement d'AirLink. Une chose extrêmement importante que les utilisateurs de Virtual Desktop savent très bien. Il faut être connecté sur la bande des 5 GHz en Wi-Fi 5 ou 6 et de préférence ne pas être trop éloigné du routeur. Évitez les obstacles comme des gros murs qui seraient susceptibles de perturber le signal. Des prérequis qui ont leur importance tout naturellement pour profiter d'une bonne expérience de jeu en VR, un bon débit et une faible latence. Ensuite, pour lancer AirLink, c'est très simple. Une nouvelle option s'ajoute au menu principal et le tour est joué. Vous allez atterrir dans le même environnement virtuel qu'avec le Link. Pas de surprise à ce niveau-là. Cela fait 3 jours que j'ai l'option, je n'ai pas passé tout mon week-end à y jouer, mais de ce que j'ai pu en voir dans les jeux nerveux comme Star Wars Squadrons, cela fonctionne très bien, je ne note pas de difficulté particulière, en tout cas par rapport à Virtual Desktop. Je me suis aussi un peu amusé au jeu Mask Maker sur lequel j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard sur la chaîne. C'est une fonctionnalité dite expérimentale, comprenez par là qu'il peut y avoir des bugs. Les développeurs vont très certainement l'améliorer au fur et à mesure du temps. Il y a quelques paramètres pour gérer la bande passante, fixe ou dynamique. Concernant l'autonomie du casque, il ne faut pas s'attendre à un miracle, oui, c'est très énergivore. En 30 minutes de jeu, j'ai perdu environ 25% de batterie. Si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos à ce sujet-là, vous savez qu'à titre personnel, je me suis complètement débarrassé du câble USB. Ça, on va pas se le cacher. J'ai coupé le cordon, comme on dit. C'est quand même vachement plus cool, je trouve, de jouer intégralement sans fil à ces jeux PC. Ça permet comme ça de pouvoir s'éloigner de plusieurs mètres sans aucun problème de son ordinateur. Et en plus, la fonctionnalité est ici gratuite. Bon, il faut acheter le casque, naturellement. Une autre fonctionnalité que beaucoup attendaient impatiemment, parce qu'elle a été pas mal teasée par Oculus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je sais pas exactement, le taux de rafraîchissement 120 Hz est désormais disponible. C'est encore une bonne nouvelle et cette fonction est aussi disponible. Pour l'activer, c'est toujours très simple. Il faut passer par le menu des fonctions expérimentales. Oui, c'est simple comme bonjour. Pour le moment, l'option n'est prise en charge que pour les applications et jeux compatibles directement depuis l'Oculus. Oui, les développeurs ont précisé qu'ils rendraient le 120 Hz disponible pour les jeux PC un peu plus tard, mais on ne sait pas quand exactement. Le 120 Hz va participer à une meilleure expérience en VR avec des animations plus fluides encore. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Moi, j'en ai aucune idée, car j'ignore quelles applications sont compatibles avec le 120 Hz, et très probablement aucune au moment où je tourne cette vidéo. Oculus indique juste que dès que les développeurs auront choisi d'implémenter cette nouveauté dans les jeux, vous pourrez en profiter
immédiatement. Racket NX, 11 Table Tennis et Down the Rabbit Hole proposent déjà une expérience en 90 Hz pour mémoire. Donc pourquoi pas en 120 Hz très bientôt. Donc voilà, encore un petit peu de patience afin de voir débarquer les premiers jeux, les premières applications prenant en charge le 120 Hz. Mais ça aussi, il faut y penser, cette fonctionnalité aura forcément aussi un impact assez négatif, peut-être, sur l'autonomie du casque. Maintenant, c'est au tour du clavier de débarquer en réalité virtuelle. Vous le savez peut-être, Facebook propose déjà des implémentations, des fonctionnalités pour nous permettre d'avoir plus de souplesse, plus de facilité à télétravailler en VR. Ajouter un canapé dans son environnement virtuel a été rendu possible un peu plus tôt cette année et désormais l'Oculus Quest 2 va permettre d'y intégrer d'autres objets comme son propre bureau. Associer le monde réel et virtuel permet de se sentir plus libre dans ses mouvements. Pour doper la productivité, l'Oculus Quest 2 permet d'associer un clavier physique pour optimiser la saisie. Pour le moment, malheureusement, pour beaucoup, cela se limite à un seul clavier de Logitech, le K830. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il? Nos mains et le clavier sont modélisés en 3D et en VR. Oculus précise qu'il faut que la pièce dans laquelle on se trouve doit être correctement éclairée, que la surface du bureau soit plutôt claire. Encore une fois, c'est une fonctionnalité expérimentale qui doit être activée dans le menu dédié à cet effet. Bien entendu, les développeurs prévoient déjà de pouvoir rendre ce dispositif compatible avec d'autres claviers, mais on ne sait pas quand exactement. D'autres petites nouveautés en vrac comme ça. Le côté obscur vous fait peur et vous voulez revenir à la lumière. Sachez qu'il devrait y avoir à disposition très prochainement un mode light, donc un thème lumière, qui contraste donc avec le mode sombre que l'on a actuellement dans les menus. Normalement, ça aurait déjà dû être disponible, mais chez moi en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Dans le cadre de cette nouvelle mise à jour, le suivi des mains a aussi été amélioré. Les développeurs précisent qu'ils ont amélioré le comportement du suivi des mains afin que lorsque vous pincez, le curseur ne bouge pas. Il est aussi question de correctifs vis-à-vis du gardien qui parfois pouvait perdre sa configuration précédente sans aucune raison. Voilà, je pense que j'ai fait un tour assez complet de cette mise à jour. Je pense que je n'ai rien oublié, sinon n'hésitez pas à me le signaler juste en bas. Vous le savez, la VR me passionne de plus en plus et je n'imagine pas m'en passer dans les futures années. Les nouveautés qui vont venir dans le futur risquent d'être particulièrement palpitantes. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression comme ça. L'Oculus Quest 2 bénéficie vraiment d'un suivi exemplaire au niveau logiciel. Je suis particulièrement et agréablement surpris par ça. Les gars qui sont derrière ce casque, mais alors ils bossent comme des dingues pour nous en mettre plein la vue, là c'est le cas de le dire, non? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu cette mise à jour, surtout comment vous trouvez ces nouveautés, comment vous les accueillez, avez-vous déjà essayé Airlink? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu, si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air, et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux, les liens sont en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.